c'est dans le cadre de la célébration de la 4e édition de la rentrée culturelle artistique nationale. Et lui, c'est le coordonnateur des disciplines culturelles, particulièrement le coordonnateur du pôle art culinaire. Il s'appelle Chef Ngolo. Je commence par Ngolo parce que c'est un patriote. Il aime son pays, il adore. Il place toujours le nom avant. Ngolo Émile, bien le bonjour. Bonjour. Vous allez bien, chef? Je vais toujours bien, n'est-ce pas? Un chef qui mange bien. Pas toujours bien. Alors, la rentrée culturelle, on l'a tous vue le 10 septembre dernier. En ce qui concerne votre pôle, comment ça s'est passé? Bien, merci de me donner l'opportunité de relayer l'événement de cette rentrée culturelle. D'accord. Parce que l'événement de la rentrée culturelle, c'était sans conteste, justement, cette procession de chefs, près de 80 chefs, tous avec la toque, en tenue uniforme, qui pour la première fois, bien que ce soit la 4e américaine, qui pour la première fois ont été heureusement réintégrés dans la famille des arts du Cameroun, comme s'ils en étaient exclus. Nous avons la prétention d'être le plus premier des arts, parce qu'il me semble que dès que vous sortez du sein de la mer, c'est nous que ça concerne d'abord, avant toute autre chose, avant tous les autres arts. Oui, parce qu'il y a 23 pôles en tout. Effectivement. Donc, nous avons pris avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, que le ministre des Arts et de la Culture, M. Jumpat, ait pensé justement à la famille des arts culinaires. Et pour nous donner effectivement la responsabilité de faire en sorte qu'on ne voit plus ce qui se voyait avant, plein de mouches partout, des choses servies dans des conditions inacceptables. Oui. Donc, pendant toute la rentrée, qui va durer pratiquement 21 jours, 3 semaines. Oui, et qu'est-ce que vous allez proposer dans le cadre de votre discipline? Justement, comme nous avons la charge de nourrir tous ceux qui visitent et tous ceux qui vivent là, d'ailleurs, parce qu'il est interdit d'apporter... des vendeurs ambulants. Oui, d'apporter un repas d'ailleurs, même des boissons. Nous sommes donc en train de déployer tout simplement le Cameroun culinaire. C'est-à-dire, ça va du condré, ça passe par les coq, par le konda, le coq, les pains, un certain nombre de couscous de riz. Les mets du terroir. Aujourd'hui, vous pouvez manger du foleret. Il y a le cuit dans ça. Le foleret avec le couscous du maïs, qui est un plat de la région du Nord. Justement. Nous tirons profit justement de cette variété camerounaise pour présenter au public qui vient l'essentiel de notre patrimoine culinaire. Donc, entre les choses que vous connaissez et d'autres que vous devrez découvrir, nous pensons que c'est jouer notre rôle que de le présenter de nouveau et mettre au goût du jour un certain nombre de valeurs et de saveurs qui tendaient à disparaître. D'accord, valeurs et saveurs qui tendaient à disparaître. Votre journée, c'est le 19 septembre. Dans le lendemain de mon anniversaire, le 18 septembre. Donc, ça voudrait dire que le chef va se charger de faire le gâteau d'anniversaire. Tout le monde a très bien compris que doit être commande un gâteau. Alors, directement. qu'est-ce qui va se passer ce jour? Parce qu'il est temps qu'on informe tous les Camerounais qui nous regardent en ce moment et leur dire que c'est gratuit. Vous pouvez visiter, apprécier tous les différents pôles gratuitement. Et le 19 est une journée dédiée entièrement à l'art culinaire. Quel est le programme? Donc, la gratuité s'arrête à la visite. Oui, et les prix sont bons. Les prix sont bons, venez visiter. Mais seulement, monsieur le ministre des Arts et de la Culture a tenu à ce que ce soit facile, que ce soit économique. Lui a préconisé qu'on fasse 3000 francs, mais ce n'est pas possible à cause de la richesse de certains matériaux. Mais on aura difficilement dépensé plus de 2000 francs quand on visite notre stand. Donc le 19, c'est la journée effectivement où les arts culinaires camerounais devront se déployer. Et ça va être pour nous l'occasion de montrer effectivement la richesse de notre pays. Donc, nous avons scindé le pays en 4 R. Oui, et 4 R culturels. Le sudano-sahélien, les Grassfields, le littoral et les grands centres sud-est. Et nous allons donc déployer, produire autant que possible les saveurs de ces régions-là. D'accord. Ne vous plaignez pas si vous trouvez que tel
tel produit est terminé, il y en aura tellement que nous n'aurons pas besoin, entre guillemets, de redoubler ou de bisser, comme on dirait. Ça sera autour de quelle heure? En fait, il y a déjà un exposé, comme c'est traditionnel, entre, je crois, 9h et 11h. Mais passé cet exposé-là, nous serons, nous, à exposer effectivement les mets, à les distribuer, à les vendre à petit prix à tous ceux qui viennent pour... mais c'est vraiment un florilège de saveurs camerounaises. C'est difficile, et même je serais un peu injuste en étant exhaustif. Il ne faut pas que les chefs là-bas me disent « Ah chef, tu as oublié ma région ». D'accord. Donc, on va voyager culinairement parlant dans nos 10 régions sans décoller. Et ça tombe bien. Alors, chef Ngoulou, vous avez 33 ans de carrière. C'est vrai que quand on prononce ce chiffre, 33. ça fait pousser les... D'accord. Les carrières. Les carrières, oui. 31 ans au Cameroun. Vous connaissez DJ Arafat? DJ Arafat avait 33 ans de vie, mais moi... Il y a nuance. Jésus avait 33 ans de vie. Même lui, quand il commence à tester, quand il commence avec ses miracles, c'est à moins de 33. D'accord. Je suis le rené à tous. Au En Cameroun, matière de carrière. 31 ans et en télévision, parce que vous avez présenté tellement de mets à la CRTV pendant 12 ans. 12 ans. Alors, avec tout ça, tout ce bagage-là, est-ce que vous ne pensez pas léguer cet héritage à ces jeunes qui rêvent sûrement être comme vous demain. Être un grand chef? Quand un jeune veut être comme moi, il faut qu'il vienne me voir. Et je vais lui dire ce que c'est. Parce que c'est une sinécure. Mais maintenant, quand à l'aiguille, effectivement, quand on a 33 ans de carrière, ça veut dire qu'on a un âge effectif où on devrait penser déjà à transmettre. D'accord. On devrait préparer son départ. Est-ce que vous l'avez fait? Et éventuellement avoir, entre guillemets, des disciples. Oui. Nous sommes donc, merci, de me mettre les 2 pieds dans le plat. L'Académie H2T. L'Académie H2T. Et oui. qui signifie? H2T comme hôtellerie, tourisme et territoire. D'accord. Hôtellerie, parce que effectivement, je suis un hôtelier-restaurateur. Tourisme, parce que, oui, nous sommes dans la famille du tourisme. Et à côté de l'hôtellerie, il y a le tourisme. Parce que le grand tourisme a l'hôtellerie et le tourisme, c'est-à-dire le tourisme et loisirs. Territoire aussi, parce que nous nous sommes donné une mission vis-à-vis par rapport à toutes les collectivités territoriales décentralisées, dont nous sommes un peu choqués que jusqu'ici, le tourisme ne fasse pas partie intégrante, sinon ne soit pas la matrice. Mais chef Ngoulou, il parle tellement bien que nous sommes obligés de couper. Alors, les élèves, les étudiants, ils pourront apprendre en se rapprochant de votre établissement. Voilà, nous préparons au BTS cette année. L'année prochaine, certainement, nous préparons au bac, c'est-à-dire seconde, première terminale, mais cette année, nous préparons au BTS. Ça veut dire qu'il faut avoir au moins le probatoire. Quelqu'un qui a le probatoire peut s'inscrire chez nous, à condition qu'il s'engage à avoir le bac avant la 3e année où on va le présenter à l'examen. D'accord. Et là, on a génie. Sinon, a priori, il faudrait avoir donc le bac pour être dans l'une des filières qui sont prescrites par génie culinaire, commercialisation et services de restauration, management touristique, gestion et management hôtelier. Alors, dans les 2 petits... là devant vous, je vois quelques canapés du terroir. C'est quoi exactement? On va jouer à ça, ça y est, je vois. Peut-être qu'on va inviter le chef, ici, le réalisateur. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous proposez? C'est une créativité, il faut signaler. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'on envoie au public ou bien qu'on envoie... Un coucouma est là. Un coucouma, la chefferie. Expliquez en même temps, c'est quoi exactement? Ce sont vos attributs de chef, monsieur le réalisateur. Tiens, C'est à deux de me dire. voilà, pendant que toi tu peux expliquer ceci, Voilà. parce que les 2 choses sont liées. C'est d'avoir créé ça qui a donné ça. Ah d'accord, brevet d'invention de l'OAPI, décision de délivrance, le directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI délivre sous le numéro 16 824. Donc là nous avons le canapé Ndolé Miondo. Ndolé Miondo. Ici c'est un canapé et coquille de voilà. Coquille Bobolo.
Coquille bobole. Là, c'est mon petit chéri, c'est le canapé fosse de Bobole. Canapé fosse, c'est le mets de chenille de chez nous. Le là, fosse. nous avons le namgon, mais qui en L'arachide. dessous, en fait, ce sont des canapés parce que chaque fois le mets principal est assis, si vous voulez, sur sa garniture. Donc pour ne plus avoir à faire jambon, fromage, ainsi de suite, nous avons Made in créé Cameroun. ce qui nous a valu un brevet d'invention, des canapés typiquement camerounais. Alors ici c'est le chenil, c'est le chenil de Ngomza. Comme ça, on va bien Ça se se rendre compte mange que c'est le chenil. directement sur le plateau. Bien sûr, c'est des finger foods, comme on dit. Et comme on ne sert jamais un koukouma sans goûter, il faut bien qu'ils se rendent compte que... Et il faut aussi dire que vous représentez le Cameroun chaque année dans cette grande compétition d'art culinaire du côté des États-Unis. Merci réalisateur, merci. Un numéro de téléphone, Un numéro de téléphone. on va le faire. Vous avez demandé aux gens de venir vous voir. 6 Alors il faut le numéro de téléphone. 99 99 46 46 17 17 63. 63. Ou encore 77 77 70 70 45 45 35. 35. Alors, Académie par ici, H2T BTS Tourisme, Hôtellerie et Restauration. Rendez-vous à